Eh bien bonjour à tous, on se retrouve en ce vendredi 24 mai. On va passer aux news potentielles. On a un discours de Waller à 15h35 qui notait 2 étoiles sur 3, aucune restriction. À 16h, on aura les anticipations de l'inflation de la Fed, 2 étoiles sur 3. Aucune restriction non plus. À 16h, on aura aussi la confiance des consommateurs, aussi 2 étoiles sur 3. Et cette fois-ci, ça sera il y a une restriction sur Wiget et pas sur FTM. On passe sur le Dow Jones. En daily, belle bougie baissière. On clôture la bougie sous les 61,8 d'ailleurs. On est dans les moyennes mobiles 20 et dans les moyennes mobiles vertes pardon et sous sous la moyenne mobile 20. Je vais y arriver. Waouh. Alors en H4. En H4, on voit qu'on a une petite bulle verte, mais qui n'est pas le plus bas du mouvement, du coup on ne peut pas la travailler en tant que telle. On est largement sous les moyennes mobiles rouges. Pardon. Oh. On attaque fortement la zone des 39 250, qui est grosso modo les 61,8, et qui est une zone polarité. On la rattaque fortement. Alors on peut faire un V-bottom là-dedans, et puis finalement faire juste un pullback exagéré de la zone 61,8, mais pour l'instant on est au-dessus, et pour l'instant on n'a pas fait de bottom là-dessus, on n'est pas repassé au-dessus. C'est tout, on n'a pas de gros support sous les fesses avant la zone polarité slash 39 900 zone des 50% de Fibo, donc qui est juste là, hop, juste là. Donc voilà, on est un petit peu dans cette zone-là, qui est d'ailleurs pas loin du W, de la ligne de coup du W. Bon, alors là, ça a largement, enfin, on a fait la hauteur de la figure, donc il n'y a plus de pullback à faire, mais bon, en tout cas, voilà, c'est rigolo de voir qu'on n'est pas loin de ces zones-là. En H1, on a un espèce de squeeze des bandes de Bollinger, on est sous les moyennes mobiles rouges, et on fait un espèce de V, de W. On est en train d'ailleurs, on a cassé d'ailleurs la ligne de coup de ce W. On n'a pas de div RSI haussière parce que on fait aussi en plus haut, donc ça y ressemble un peu, mais c'est pas le cas. Voilà, c'est tout. On passe pour les plans. Pour les plans, c'est un peu compliqué sur le Dow Jones. On va voir ça. On casse les plus bas que j'ai noté avec les petits pointillés. On continue de shorter dans le flux. Tout 38 900. Dans le cas où on fait un espèce de V-bottom en H4 et on repasse au-dessus du 61,8, on peut potentiellement travailler une vente, un achat là-dedans. C'est pas encore sur quel setup, mais la zone pourrait être propice. En cas de rebond un petit peu plus gros sur les 39 400, on peut shorter cette espèce de petite zone de polarité que j'avais notée. Voilà, support, résistance, support, résistance, résistance, cassure, résistance, cassure, support, support, cassure, un petit support sur la mèche, et voilà. On peut noter ce truc là, on sera encore dans les moyennes mobiles, donc on travaillera pas forcément le pair là-dedans, mais voilà, s'il y a un petit setup de retournement, on peut potentiellement shorter, et merde, on peut potentiellement shorter ce truc là. Voilà pour ce qui est du Dow Jones. Pour le Nasdaq, c'est un peu plus simple, je trouve. Je trouve qu'il est sur des zones un peu plus claires. On va regarder ça tout de suite. On est encore au-dessus des moyennes mobiles vertes. On a une belle bougie englobante sur la bougie daily d'hier. En H4, on a cassé et pullbacké le 61,8, même si pour l'instant la bougie H4 est en train de clôturer au-dessus. Bon, voilà, on a la zone support qui tient les 18 650, là, le haut de range. On est dans les moyennes mobiles qui sont vertes, mais on est sous la moyenne mobile 20.
En H4, en H1, pardon, on est sous les moyennes mobiles rouges et on est en train de pullbacker potentiellement la moyenne mobile 20. Donc on voit bien la zone support. On est en train, techniquement, on l'a déjà fait. On a inversé la théorie de dos parce qu'on a fait un plus bas plus haut que le précédent et un plus haut que le précédent. À voir est-ce que ça tient ou est-ce que ça tient pas. En tout cas, je trouve que c'est quand même un peu plus propre. On a des zones plus importantes à travailler. On sait un peu plus quoi faire, entre guillemets. Alors, pour les plans. Et bah là, tout de suite, tant qu'on est en dessous des moyennes mobiles 20, je peux shorter si, par exemple, on repasse légèrement sous les 61,8 et qu'on a un stop à 25 points avec un ratio de 2 parce qu'on est dans le sens du flux, donc avec un ratio de 2 sur la zone, enfin avant la zone 18,650, je peux shorter ce truc là. Bam, je short. Arrivé, si jamais, bon, il dégueule sans nous, on a un setup de retournement dans la zone les 18,650 et 18,640, on peut payer ce setup de retournement. En cas de short, enfin en cas de belle cassure de cette zone, bah on short tous les 540, c'est la continuité du 61,8-200% et on y va. Hop là, pardon. Sinon j'ai un autre potentiel setup qui va pas pouvoir être travaillé tel quel, mais on va regarder. C'est quand même important de le voir. On peut, voilà, base, voilà. Alors, en cas de cassure du 61,8, normalement on sera pas loin des moyennes mobiles qui repassent dans le vert. On pourra payer là-dedans. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, il y a encore d'autres trucs à voir, mais je pense que c'est quand même important de voir toutes les possibilités. Donc voilà, le dernier truc c'est ici. Donc voilà pour ce qui est des plans. Je vous souhaite une très très bonne journée de trading et je vous dis à ce soir si jamais on a pris un trade, je ferai un débrief de la séance. Et sinon, je vous dis à bientôt. Voilà. Bon courage à tous.